Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Scrap by Fleur de Lune. Je vais vous montrer les nouveaux produits que j'ai reçus sur le thème d'Halloween, de l'automne et il y aura également un tout petit peu de Noël. Alors, je vous montre déjà tous les renseignements pour Scrap by Fleur de Lune. Vous avez tous ces liens, mais de toute façon, je les mettrai sous la vidéo. Il y a aussi un petit mot, on voit ici à travers. En fait, elle me donne rendez-vous à Nuance de Scrap. Alors, je vous montre le petit mot, hein. Tic-tac, tic-tac. On se retrouve bientôt à Nuance de Scrap et je vais vous mettre la publicité de Nuance de Scrap à la fin de la vidéo si je n'oublie pas et sinon de toute façon je partagerai les informations sur mes réseaux sociaux. Ensuite, je voulais vous montrer ceci. Donc c'est une collaboration de Laetitia de Scrap by Fleur de Lune avec Sarah Robin et elles ont créé ensemble Monstres et Friandises. Alors, vous avez plusieurs produits dans cette collection. J'ai dans mon colis ici notamment des papiers A4 recto verso. Vous avez donc ça en 300 grammes, c'est du papier 300 grammes, on le sent, c'est vraiment super épais, c'est vraiment très très sympa à utiliser. Moi j'en ai qu'une feuille de chaque, mais ce qui est bien c'est que dans l'autre papier, vous en avez deux de chaque, comme ça vous ne devez pas choisir. Alors je vous montre un petit peu les designs de cette collection. On peut les utiliser en entier, mais on peut également venir chercher des petites parties. Oh, potion, enchantement. Je les trouve vraiment trop mignon et regardez, cette partie-là est super jolie. J'aime beaucoup la lune. Donc voilà déjà un design, enfin plutôt deux, hein, puisque c'est recto verso. Vous avez la petite sorcière ici. Oh, le petit lapin, je ne l'avais pas vu, je redécouvre avec vous. Les araignées, tout ça là au-dessus. Je retourne des chats noirs. Et au-dessus, nous avons de la végétation. Ensuite, comme troisième page, on peut la prendre dans le sens qu'on veut. Vous avez plein de fleurs. C'est vraiment très sympa. Et oh, regardez, trop. Oh, c'est vraiment super beau ici. Comme une couronne comme ça, avec une toile d'araignée au milieu et tous les personnages de la collection. On a également ici du bois et des fleurs. Et de l'autre côté, on a un arbre, on a le bout, on a des araignées, on a de tout, hein. Enfin, on est vraiment dans le thème d'Halloween. Ici, plein de petits monstres, des vampires, des citrouilles, des toiles d'araignée. De l'autre côté, de nouveau, nos super personnages. J'aime beaucoup aussi les petits champignons. Il y a plein de petits détails. Je suis sûre que quand je vais les re-regarder après toute seule, je vais encore voir des petites choses que voilà, qui ne m'ont pas fait, qui ne m'ont pas attiré l'attention au début. Donc voilà, hop. Et de l'autre côté, nous avons les petites cartes. Alors les petites cartes sont un tout petit peu plus petites que les cartes de Project Life, mais moi je les ai déjà utilisées, en tout cas celle d'une autre collection, celle de la collection avec tout ce qui était bébé. Je l'ai utilisée dans une création et en fait j'ai pris les petites cartes et je les ai recollées sur un papier un petit peu plus grand pour être vraiment de la bonne dimension pour mon Project Life. Même pas peur, un bonbon ou un sort, chat noir et sorcière, pour Halloween tout est permis et Halloween party. Donc voilà, donc ça, je vous remontre, c'est la collection de papier. Vous pouvez bien entendu commander sur le site, mais si vous venez à Nuance de Scrap, je suis sûre qu'elle aura tous ces produits également. Alors, à découper, ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est que maintenant Laetitia met dans ses collections deux tailles différentes, en fait, des différents dessins, motifs, ce qui est vraiment très pratique. Je vous montre. Vous avez par exemple ici, comme moi j'aime bien faire des petites créations, vous avez ici par exemple la page numéro 4 qui est justement avec des plus petits motifs. Alors pour vous donner un exemple, je prends ma latte et si je prends par exemple la petite sorcière qui est ici, elle fait 6,5 cm. Si je la prends sur l'autre feuille ici, vous voyez, qui est fournie également dans le kit, hein, c'est la page numéro 1. Si je prends par exemple la grande sorcière qui est ici, on est plutôt sur du, attendez, je vais prendre, voilà, on est plutôt sur du 10,5. Donc voilà, ça permet de à la fois faire des petites créations, des plus grandes créations. Moi, j'adore avoir les choses dans plusieurs tailles différentes. Donc voilà, je vais vous les montrer en grand, mais vous savez qu'ils existent aussi en petit. Donc regardez comme c'est tout mignon. Oui, bon, Halloween, c'est pas obligé de faire complètement peur. Ça fait un petit peu peur, mais c'est aussi super mignon. Ah voilà, oh avec les petites lumières, oh là là.
on redécouvre plein de choses. Voilà, vous avez donc ça en plus petit, je monte ça un petit peu plus vite et ça vous permet comme ça de l'avoir plein de fois dans des tailles différentes. La même chose pour ici, vous voyez ces 2 pages là, eh bien c'est en plus grand, c'est en plus petit. Donc par exemple, la petite maison, enfin, elle fait 5,5 et quand on la prend ici par exemple, on est sur du 8 centimètres. Donc ça vous avez une idée. Je vous montre les motifs aussi, un épouvantail, la maison, enfin le château hanté, la maison hantée, même un crâne, plein de petits éléments à superposer et surtout à découper, une lune, des potirons. Donc voilà, et ici je vous montre un petit peu plus vite, c'est la même chose, sauf que c'est en plus petit. Alors vous avez la même chose, vous avez compris le principe avec la végétation, en plus grand, en plus petit. Regardez comme c'est beau ce combo de couleurs. Bon, on est quand même assez tard, mais bon, j'ai mis de la lumière, donc normalement vous devriez bien voir. Et puis la numéro 3, c'est les mêmes motifs, mais en plus grand. Ensuite, pour terminer, vous avez des mots. Alors ça, c'est super chouette. D'abord, vous avez des petits cadres comme ça, et puis vous avez des petits mots. Donc comme ça, c'est la collection, donc c'est Halloween, sorcière et chat noir, déguisement trop flippant, monstre et sorcière. Enfin, il y a vraiment de tout pour mettre dans des mini-albums, dans des créations de toutes sortes. Voilà, donc ça, c'est ce que je préfère. J'adore tous les sets de découpe et je vous le redis, depuis qu'elle a fait et en petit et en plus grand, moi, je suis complètement fan. Donc, je vais avoir un grand plaisir à découper tout ça. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Alors, ça, c'est moi qui lui ai demandé qu'elle me rajoute. J'adore ces mots comme ça parce que donc ce sont des mots qui sont quand même assez fins. Et là, j'ai pris donc souvenir, bonheur, ensemble et famille. Et pour vous donner une idée, donc le mot ensemble, c'est 9 centimètres sur 3 centimètres en hauteur. Comme ça, vous le savez. Et justement, j'ai un projet d'atelier et je me suis dit que j'allais peut-être l'utiliser dans mon projet d'atelier. Alors, il y a les mood boards ici. Je vous les montre tout de suite, mais je vais continuer avec les feuilles à découper. Vous avez Murmure d'automne. Alors, Murmure d'automne, je ne sais pas si je me trompe, mais je pense que c'est une collection qu'elle avait déjà avant, mais qu'elle a décidé de ressortir. Et la particularité, c'est qu'elle l'a ressortie aussi en plus petit. Donc, dans ce kit-là, vous avez les plus grandes découpes qui existaient déjà avant et vous avez les plus petites. Je pense que c'est ça. Mais de toute façon, voilà, si Murmure d'automne vous intéresse, vous pouvez le trouver sur son site. Donc voilà, je vous montre un petit peu comme ça. Donc c'est du 200 grammes. Et c'est vrai que voilà, c'est vraiment du bon papier. Alors, le numéro 1, alors attendez, je vais faire le même principe que tout à l'heure pour qu'on s'y retrouve. Donc, il y a chaque fois les 2 tailles. Donc, ça, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça. Ceci, voilà. Et alors, attendez, hein, les animaux, ils sont là, je cherche, et voilà. Donc comme ça, vous voyez, j'ai rassemblé pour que chaque fois vous ayez, par exemple, la 1 et la 5, c'est la même chose, sauf que vous avez plein de tailles différentes. Alors, regardez toute cette belle végétation. C'est vraiment super sympa. Plein de chouettes créations. Et donc, vous avez la même chose en plus petit. Ensuite, vous avez ici des citrouilles, des marrons, des champignons. C'est Murmure d'automne et c'est la feuille numéro 2. Même des pommes de pin. Et la même chose, moi j'ai mon coup de cœur, il va plutôt vers cette feuille-là. Hein. Ils sont un petit peu plus petits, mais on est quand même bien content d'avoir parfois des plus grandes. De nouveau, un petit exemple. Alors, ma citrouille ici, elle fait 5,5 et dans l'autre sens, elle me fait 5,5 aussi. Et si je la prends en plus petite ici, vous voyez, c'est la même. Là, je suis plutôt 3,5 sur évidemment 3,5, je suppose. Voilà, 3,5. Donc, voilà. Moi, déjà, j'aime avoir des tailles différentes pour parfois faire des superpositions. Et puis, j'aime surtout les avoir en petit. Ensuite, ici, nous avons plein de choses pour décorer. On a à la fois des lanternes, on a à la fois des petits bouts de palissade, des seaux en bois, des troncs, des assortiments comme ça d'automne. Et ici, vous avez la même chose en plus petit. Donc ça, c'est la 4 et la 8. Et pour terminer pour cette collection-là, Murmure d'automne, vous avez les grands ici. Donc, on a plein d'animaux. Pour moi, personnellement, ils sont un petit peu grands. Mais on ne sait jamais. Dans un grand art journal, pourquoi pas. Hein. Oui,
Oui, oui, mais je réfléchis, je me dis: «Oui, ça peut être une fois sympa de faire comme ça, une page art journal, sur le thème de l'automne» et puis je dis que celui-là, il est peut-être un petit peu, grand pour moi, mais les autres ici, ça pose pas de problème. Mais par contre, vous voyez ici, là, j'ai du, 8,5 sur 8 et ici, par contre, j'ai du, 4,5 4,5 sur plus ou moins 5 centimètres. Comme ça, vous avez de nouveau une petite idée. Donc c'est la page 3 et 7. Alors, je continue dans le thème d'Halloween et puis je ferai une petite parenthèse ici de Noël. Alors, Laetitia continue à nous émerveiller avec ses moodboards. J'en suis complètement fan. Alors, elle a plusieurs tailles de moodboard. Dans ce cas-ci, elle nous en propose un citrouille et qui fait 21 sur 20 centimètres. Alors, je vais le sortir. Je ne l'ai pas encore regardé. Donc, attendez, je tire. Voilà, je vérifie. Voilà, j'ai tout bien sorti. Et donc, on a d'abord ici, regardez comme elle est belle. Alors, je vais plutôt tourner mon enveloppe. La grosse citrouille, voilà, hop. Donc, on va remesurer. Donc, on est ici sur du 21 comme elle nous a dit, et du 20 centimètres. Ben voilà, c'est exactement... on peut l'utiliser dans un sens, on peut l'utiliser dans l'autre sens. Elle nous a mis aussi ici des petites décorations comme ça. On peut les mettre ici à l'intérieur, on peut en faire d'autres usages. En fait, le principe de Laetitia, j'en ai déjà parlé avec elle, c'est que en fait, elle a une grande feuille A4, ça doit être plus ou moins ces dimensions-là, et en fait, elle veut utiliser le plus possible. Elle veut pas qu'il y ait de gaspillage. Donc, quand elle vous propose comme ça un moodboard qui est plus petit qu'un A4, eh bien, elle vous propose un autre petit produit à côté. Et je trouve ça vraiment super sympa comme idée. Donc, voilà, plein de choses. On peut même utiliser juste la feuille. Enfin, voilà. Vous connaissez le principe, hein, les pochoirs, les moodboards, il y a toujours plein de choses à faire. Je vous rappelle, alors j'en ai pas sorti ici, c'est vrai que voilà, mais chez Laetitia, il y a aussi des pochoirs. Et ce que j'aime vraiment dans les pochoirs de chez Laetitia, c'est qu'il y a à la fois le milieu qui est pochoir et les côtés qui sont des espèces de bordures comme ça. Et ça, je trouve ça vraiment super pratique. Mais bon, à Nuance de Scrap, je serai souvent sur son stand, hein, vous pourrez venir me faire un petit coucou et je vous montrerai si vous voulez mes produits coup de cœur et tout ça. Il y aura sûrement la possibilité de tester, de voir des petites démos. Donc voilà, n'hésitez pas à passer nous faire un petit coucou. Alors, un autre pochoir. Cette fois-ci, c'est un pochoir A4. Je le sors de l'enveloppe. Je vous le mets ici, dans le bon sens. Alors, vous pouvez tout à fait l'utiliser dans ce sens-là si vous préférez la composition. Le mot automne est dans le mauvais sens, mais vous n'avez qu'à utiliser en deux temps. Vous remettez le mot automne après. Et donc, regardez. Alors, une petite idée des cases. Je pense que c'est une bonne idée. Donc là, par exemple, j'ai une case de presque 16,5 sur 7 cm dans ce sens-là. Ici, on a une case de 6 sur 5 cm. Ici, on est sur du 11 plus ou moins. Et dans ce sens-là, plus ou moins 11 aussi. Comme ça, vous avez une petite idée des grandeurs. Et le texte nous fait 12 cm sur... oui, 2 si on va vraiment tout juste, mais on va dire 2,5 si on prend un petit peu d'espace sur les côtés. Donc voilà, il est franchement magnifique avec les feuilles là. Vous pouvez faire tout un mélange de couleurs dans les feuilles, remplir avec des photos ou avec des décorations. Hein, je veux dire, ça, voilà, hein, on peut être en plein dans le thème, donc c'est vraiment très très sympa. N'hésitez pas à aller voir sur le groupe, sur la page de la marque, sur l'Instagram de la marque. Il y a plein d'exemples de la part de la DT. Alors ça, c'est un ancien moodboard. Alors ancien, pas si ancien que ça, mais en tout cas, c'est pas de la dernière collection. Mais je l'aimais beaucoup et donc je voulais vous montrer. De nouveau, vous voyez le même principe. Elle a utilisé une page A4 et elle a fait quelque chose de plus petit. Il lui restait une partie à utiliser. Pas de gaspillage. On vous propose deux produits en un. Alors, je vous montre ça. Alors ça, hop. Donc, je vous le retourne comme ça. Donc regardez comme c'est joli, on peut le tourner évidemment dans tous les sens, hein, comme vous voulez. Donc c'est vraiment de la dentelle comme ça, c'est comme un petit napperon, c'est super sympa. Et après vous avez cette partie là. Alors le napperon,
Alors, je pense que les dimensions doivent être notées sur l'emballage. Donc, vous avez 20 centimètres de diamètre pour ceci. Et ça, c'est 8 sur 19,5. Alors, ça vaut même pas la peine que je mesure. Comme ça, vous savez. Et donc, avec ceci, on peut faire plein de choses, hein. On peut faire des marque-pages, on peut faire des cartes. Voilà, il y a vraiment beaucoup d'utilisations possibles. On a fini avec les mood boards pour aujourd'hui, hein. Je dis pour aujourd'hui parce que je suis sûre qu'elle va nous ressortir des merveilles et qu'on va pouvoir en reparler très bientôt. De toute façon, j'ai prévu de vous faire aussi une vidéo avec d'autres produits encore que j'ai pris, mais qui n'avaient rien à voir avec l'automne, qui avaient un peu à voir avec Noël. Mais voilà, j'ai prévu plutôt ça dans une autre vidéo pour pas que ça soit trop long, parce qu'aujourd'hui, on va encore faire une création aussi. Alors ici, c'est Yule. Alors Yule, c'est un peu l'esprit de l'hiver. On est déjà un peu vers Noël. On n'est plus tout à fait dans l'automne. Enfin, je connais pas bien Yule. Mais en tout cas, au départ, quand j'avais fait des choix dans ce qui était proposé sur le site de Laetitia, j'avais pas pris les papiers Yule parce qu'en fait, si je me trompe pas, je pense qu'il n'existait qu'en grand. Et de nouveau, Laetitia a entendu ses clientes, les personnes de sa DT, des invités créatives, et elle s'est dit, oh ben voilà, je vais rajouter les petits formats. Enfin, en tout cas, je pense qu'ils n'étaient pas au départ. Peut-être que je me trompe, hein, peut-être qu'ils y étaient et que je les ai pas vus, mais en tout cas, moi, ces petits formats, vous l'avez bien compris, c'est tout à fait, c'est tout à fait ce que j'aime. Alors voilà, le même principe. Vous voyez, vous avez les grands, les plus petits. Voilà, mais alors regardez, moi je trouve ça, regardez comme elle est jolie. Non, maintenant que j'ai réfléchi, je pense qu'elle avait directement, comme c'est une nouvelle collection, elle avait directement fait les deux tailles. Pourquoi j'ai pas craqué dès le début? Je sais pas, je sais pas. En fait, je pense que c'était ça. C'était dans mon premier, dans mon premier paquet, il y avait trop de belles choses et voilà, j'ai fait des choix. Mais voilà, trop, 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 trop beau. Je trouve ça magnifique. Vraiment, vraiment, c'est super beau. C'est super fin, voilà, c'est trop beau, vous avez compris. Alors ici, on a les petits animaux. Vous voyez, on est un peu plus dans l'hiver, mais rien n'empêche de combiner ça avec l'automne. Alors de nouveau, une petite idée de taille. Si vous prenez ici le cerf, attendez, j'essaie de le mesurer, on est sur 10,5 dans ce sens-là et on sera sur plus ou moins 6,5 dans l'autre sens. Mais voilà, mais si on le prend en tout petit ici, on est sur du 6 centimètres. Et ça, c'est vraiment top, top, top pour mes créations. Donc voilà. Et puis, nous avons également de la végétation. Alors la végétation, voilà, hop, en deux tailles, de nouveau, dans des tons, vous voyez, un petit peu plus pastel, comme ça, du rose, du vert, très très beau. Et puis, alors je vais peut-être vous le montrer, je vais vite les passer quand même comme ça, hop, pour que vous voyez un petit peu plus en détail. Et pour terminer, vous voyez, les textes font partie toujours ici des dernière collection, du temps pour les siens, devant la cheminée, écouter le silence de la nature endormie, au cœur de l'hiver, se retrouver. Et c'est des mots pour le dire, solstice d'hiver. Voilà, et bien, j'ai plein de choses à découper. J'adore découper. Ça me détend beaucoup. Alors, certaines personnes, certains laissent un bord blanc. Moi, j'ai tendance à couper très près du bord. Ça, c'est vraiment très personnel. Alors, n'hésitez pas, si j'oublie de vous le demander à la fin de la vidéo, de me dire quel est votre produit préféré de cette vidéo. Vous le savez, j'adore vous lire. Et donc, voilà, il y a de quoi faire. Je vais découper tout ça et faire une création avec vous. Je vais utiliser des bruchots ainsi que le mood board citrouille. J'ai sélectionné 3 couleurs sandstone. J'ai également sélectionné Gambodge. Et pour terminer, le yellow. Je vais disperser les pigments et je vais rajouter de l'eau. J'enlève ceci et je viens en mettre un petit peu partout. Ensuite, je viens rajouter ma deuxième couleur. Et pour terminer, le jaune. Je prends mon spray d'eau, je vais pas trop près. On attend un petit peu que ça se diffuse.
On en rajoute tant que le résultat final nous convient. Voilà, là par exemple, moi je m'arrête. Alors je n'enlève pas directement le gabarit, le mood board, je laisse un petit peu sécher et puis il faudra l'enlever assez rapidement pour justement ne pas faire couler ce qui reste un petit peu sur le plastique. Je vais prendre une spatule pour retirer délicatement. Délicatement et en même temps il faut aller d'un coup. Je glisse sous le pochoir et hop là, voilà, j'ai retiré. Je mets, alors attendez, je vais mettre sur le côté. Donc, je vais encore laisser bien sécher avant de tracer tous les traits autour. Voilà le papier que je vais utiliser pour coller ma citrouille quand elle sera détourée. Donc la citrouille sera comme ça au milieu. Le personnage là, par contre, je ne l'aurai plus, mais c'est pas très grave. Je vais l'utiliser, je l'ai découpé et il viendra se mettre ailleurs. Je vais utiliser aussi une photo d'Halloween de mes enfants. C'est en format Polaroid parce que quand je l'ai développé, je savais pas ce que j'allais en faire, mais je vais bien découper ici en rond. Je vais mettre un petit sourire ici au-dessus grâce au pochoir. Je vais mettre du feu sur le contour et puis je vais remplir avec du Posca noir. Alors ce que je voulais vous montrer que j'ai oublié, c'est qu'à l'arrière de la petite fiche ici des papiers, vous avez 3 timbres, donc comme ça il n'y a pas de gaspillage. Et puis regardez tout ce que j'ai prévu pour faire la décoration. Donc je vais les déposer un petit peu ici. Alors je sais plus, alors j'ai réfléchi déjà un petit peu, mais donc je vais mettre sûrement la sorcière, vous voyez, un petit peu sur le côté. Celui-là, je sais plus trop, je me demande s'il allait pas là-bas au-dessus. Bon voilà, j'ai déjà un petit peu réfléchi quand j'ai détouré, mais voilà, j'ai pas encore tout dans ma tête non plus. Mais en tout cas, vous voyez, je dépose au fur et à mesure et de toute façon, avant de coller, je vais voir ce qui me plaît le plus. Oh, ce personnage, je l'aime beaucoup. Je sais plus, je crois que c'était quelque part par là. Je vais venir mettre des citrouilles. Alors là, par contre, le vampire, je l'ai détouré parce que je m'étais dit que comme j'ai laissé un bord blanc, ce que je ne fais pas souvent, eh bien comme ça, il avait son bord blanc aussi. Et puis alors, j'ai des petits textes ici. Un bonbon ou un sort, je vais sûrement le mettre de ce côté-là. Ici, j'ai des petits monstres. Enfin voilà, il y a encore plein de petites choses ici pour compléter. Il y a même des petites fleurs pour pouvoir rajouter ici près de la lanterne. Donc voilà un petit peu mon idée. Donc comme je vous ai dit, je laisse sécher d'abord la citrouille. Je vais tout assembler et je vais vous montrer. C'est la fête des petits monstres autour de la citrouille. Je vais vous montrer la page en détail. Vous avez ici au-dessus petits monstres. Vous avez des petites fleurs que j'ai détourées, mais je n'ai pas laissé de bord blanc pour que ça s'intègre bien au haut de la page. Vous avez une chauve-souris. Regardez comme ces personnages sont trop mignons. La tête de la citrouille. La sorcière avec son petit lapin. Les livres de magie. Le déguisement citrouille. Alors, mes 2 enfants à Halloween. Justement, le mot Halloween, le petit chat, un petit fantôme. J'ai rajouté des chauves-souris ici aussi. L'épouvantail qui était déjà sur la page. Le vampire, finalement, je l'ai mis par-dessus. Comme ça, il y a aussi un petit bord blanc. Un bonbon ou un sort. Des petites châtaignes. Alors, des petites araignées. Alors, il y en avait déjà une dans les cheveux, là-bas au-dessus. Et puis, j'en ai mis une. Attendez que je les retrouve. 2 et 3. Des petites châtaignes, des potirons. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez dans tous les produits que je vous ai montrés dans la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous bisous!